Regardez la suite la plus intéressante pour ne pas oublier, likez et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo de l'actualité. Merci et on commence. Maintenant? Oui, ce que je voulais souligner, c'est que j'avais posé la question de savoir si les attentes, les réactions des différents députés, et l'honorable a précisé que ce n'était pas un syndicat. Je voulais juste souligner que dans cette grande Côte d'Ivoire que le RHDP construit et que nous adhérons tous. Pas tous. Ah, merci. Oui, puisque c'est une grande Côte d'Ivoire. Une grande Côte d'Ivoire, mais pas toutes les méthodes qui sont utilisées dans la construction de cette grande Côte d'Ivoire. Dans cette grande Côte d'Ivoire. Bon, on laisse le docteur Gamenan développer son point de vue. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais bon, voilà, on a le devoir d'écouter quand il parle. Allez-y. Dans le sens du processus de construction d'une nation. À laquelle je suis d'accord. Ok, voilà, donc vous adhérez. Dites-vous. Nous adhérons tous. Bon, docteur Gamenan, allez-y. Au moins, vous vous êtes entendu. Non, lui, il est d'accord. Oui, bien sûr. Vous êtes entendu sur le principe. Donc je souligne que dans ce processus-là, la contradiction est importante. Donc le fait de rappeler que c'est un état de droit et que si on n'est pas d'accord que la possibilité d'aller au cimetière, pour moi, ce n'est pas bien posé. Ce n'est pas opportun. Ah bon? Bien sûr, puisque dites que nous sommes dans un état de droit et que si on n'est pas d'accord, comme dans le passé, on a trouvé des cadavres, nous sommes dans un processus de construction d'une nation. Il y a des faits qui, pour moi, qui n'ont pas été à l'image de la valorisation de la nation. Donc, rappeler ces faits, les jeter sur les gouvernants précédents... C'est notre héritage politique? C'est notre héritage politique. Ne parlez pas à la fois, s'il vous plaît. Ça participe de quoi? Ça participe de quoi? C'est pourquoi j'ai parlé de grande Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on apprend de nos erreurs pour améliorer. Je termine pour partager la proposition de la liberté provisoire. Au regard de la réalité carcérale, aujourd'hui, le Conseil national des droits de l'homme a produit dans ses différents rapports la réalité de la surpopulation de l'Est Maka. Du pôle pénal d'Abidjan. Donc imaginez-vous que lorsque vous êtes directement arrêté, et c'est ce qu'on a constaté depuis un certain temps, dès que vous êtes arrêté, les procédures vont rapidement et puis vous êtes déposé en attendant que le jugement se fasse. C'est une opportunité de désengorger cet espace-là. Donc pour moi, c'est une piste louable. Même si le juge, celui qui donne la réalité, il a ses opinions, il a ses réalités, il a des enjeux qu'il apprécie et qui orientent ses décisions. Mais j'estime qu'au regard de cela, il serait opportun pour la dignité, mais pour la qualité de la personne représentant de la nation, ce n'est pas une position méprisable. Gaël Lakpa, ensuite. Mettez votre avis dans les commentaires et apprêtez-vous pour la prochaine vidéo.